Le président de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique MUPMENET CI est en mission à Bouaké. Objectif, rencontrer les enseignants, sensibiliser ceux qui hésitent encore à adhérer massivement à la mutuelle et rassurer les mutualistes. Le volet sanitaire est résolu. Les mutualistes bénéficient d'une prise en charge complète en pharmacie. Le nouveau défi de la mutuelle est l'immobilier. Selon beaucoup de présidents de la mutuelle, chaque enseignant doit pouvoir bénéficier d'un domicile décent pendant son service et pendant sa retraite. J'attends une adhésion totale parce que c'est le nombre qui va nous permettre aujourd'hui de pouvoir finaliser ce projet immobilier. J'ai mis mon mandat sur le fait qu'un enseignant, au cours de mon mandat, doit avoir une maison. Les enseignants de la commune de Bouaké apprécient les efforts de la MUPMENET qui visent à améliorer leurs conditions de vie. On a aujourd'hui l'immobilier, même au niveau de la MUPMENET, il y a même aujourd'hui la possibilité de prendre des prêts bancaires. C'est déjà quelque chose de bon. Donc a priori, on est satisfait. La mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, MUPMENET CI, existe depuis 2014. Elle compte à ce jour 60 000 adhérents, tous des enseignants. La Ligue des enseignants d'histoire et géographie de Côte d'Ivoire à la rencontre de ces sections de l'intérieur du pays. À Bouaké, les sections de Gbeke et du Hambol bénéficient d'un renforcement de capacité. Ce cadre d'échange des enseignants d'une même discipline va permettre d'élaborer le plan d'action des unités pédagogiques des deux cycles de l'enseignement secondaire. Il faut toujours venir auprès de nos collègues, partager les connaissances et en leur permettre de découvrir d'autres réalités. Les échanges ont aussi porté sur la mission des conseils d'enseignement et la mise en place d'un plan d'activité réaliste pour permettre d'atteindre de bons résultats scolaires. Il faudrait que le passage de ces enfants devant cet enseignant laisse un repère. Mais pour cela, il faut un certain forum où les enseignants se retrouvent pour échanger. Donc ce qu'on attend de cet atelier, que les enseignants s'approprient la bonne formulation des consignes et que les élèves, naturellement, soient les heureux bénéficiaires. Créée le 30 novembre 2014, la Ligue des enseignants d'histoire et géographie de Côte d'Ivoire a pour objectif de veiller à l'harmonisation des cours en histoire et géographie de la 6e à la terminale sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Une délégation de la GIZ dans le cadre de la coopération allemande, reçue par les responsables de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, INP-HB, au centre des échanges la coopération entre l'INP-HB et l'Allemagne. À l'issue des échanges entre les deux institutions, 5 axes ont été dégagés pour un partenariat naissant. La création d'un pôle d'innovation technologique, la commercialisation et la valorisation des produits de la recherche, la coopération académique entre l'INP-HB et les universités allemandes, les énergies nouvelles et les drones aéronautiques. L'Allemagne se présente aujourd'hui comme un partenaire très sûr pour l'INP et pour le développement de la formation et la recherche pour notre institut. La partie allemande prête à jouer sa partition. Nous, on est tout à fait prêts à travailler avec l'INP-HB pour le futur de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. D'autres rencontres sont prévues pour accélérer le processus bénéfique pour les deux parties. Selon l'enquête démographique et de santé à indicateurs multiples 2011-2012 en Côte d'Ivoire, près de 4 millions de femmes affirment avoir été dans leur vie victimes de violences, battues, violées, victimes d'excision. Les cas les plus graves de violences faites aux femmes sont constatés dans les régions du nord et l'ouest du pays. À Niakara, dans la région du Hambol, le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire CFC veut mettre en place un réseau local de lutte contre les violences basées sur le genre, VBG. Cette structure a initié un séminaire de renforcement de capacité au profit de ses partenaires locaux de mise en place de 10 projets. Il s'agit d'outiller ces acteurs
en matière de prévention et de prise en charge des victimes. La lutte contre les violences basées sur le genre a besoin de tout le monde. Et les leaders communautaires sont un maillon essentiel. Et nous avons décidé de les outiller afin qu'ils puissent agir en synergie et en concertation avec les services étatiques qui sont au niveau de Niakara. 2 jours durant, 20 partenaires issus des 6 sous-préfectures de Niakara ont pris part à cette formation. On a assisté à des cas de violence. Le parent d'élève agresse sa femme. Avec cette formation, nous sommes prêts à dénoncer vraiment tous ces cas. Nous avons des sites d'hospage. C'est là-bas qu'on voit facilement des enfants qu'on retire des écoles pour aller se marier de force. Nous sommes prêts à tout moment, de nuit comme de jour, à lutter contre ces violences basées sur le genre. D'une durée de 2 mois, le projet de mise en place du réseau local de lutte contre les violences basées sur le genre à Niakara a pris fin le 30 septembre 2019. Dès décembre 2019, cette route, la nationale A3, va commencer sa mue pour une nouvelle route de type 2x2 voies avec terre-plein. Environ 9 km la longueur de ce tronçon qui sera large de 25 mètres. En donnant cette bonne nouvelle aux populations, les autorités locales ont indiqué l'impact des travaux, déguerpissement d'habitations et de magasins. Elles ont aussi sensibilisé les populations à la collaboration pour le bon déroulement de la réhabilitation de la nationale A3. Il y a des populations qui seront affectées, c'est ce qu'on appelle les PATS, des populations affectées par le projet. On est obligé d'identifier des nouveaux sites de réinstallation pour qu'ils puissent poursuivre leurs activités. Par exemple, ceux qui seront limités dans leur mouvement, on sera obligé de, par exemple, faire des petits passerelles pour qu'ils puissent avoir accès à leur pharmacie, à leur boutique. Message bien perçu par les populations. L'individu appartient à la communauté et ce qui doit être de l'intérêt national doit être l'intérêt pour nous tous. Qu'il n'y ait pas de réfraction, que personne ne dise oui, je ne peux pas le faire parce que je vais perdre. Non, 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 non. Il faut toujours se sacrifier dans l'intérêt national et que chacun accepte ça. Surtout quand les travaux vont commencer, que des individus véreux ne viennent pas faire des perturbations, qu'on laisse les gens travailler sainement et que chacun apporte son assistance. Les travaux de réhabilitation de la nationale A3 au niveau de la ville de Bouaké vont coûter plus de 3 milliards de francs CFA. Les danses traditionnelles de Bofesso, origine et fonction. C'est autour de ce thème fédérateur que s'est déroulée la 3e édition du Monzi Festival de Bofesso, localité de la sous-préfecture de Sandougou-Soba dans le département de Mans. Cette danse va être expliquée, commentée, depuis ses origines jusqu'à la fonction de cette danse. Le moment où elle est pratiquée et surtout la signification des gestes et les leçons que les jeunes doivent en tirer. Monzi, qui signifie en langue locale « chose ancienne », a pour objectif de ressusciter et enseigner les valeurs traditionnelles aux générations actuelles et futures, les préserver et les faire connaître au-delà des frontières. Il s'agit de la pratique de la langue locale, le boro, les chants, les danses, les jeux de société à visée éducative ou ludique, l'art culinaire ou vestimentaire et bien d'autres choses. Une initiative de l'ensemble des cadres de Bofesso, appréciée et qui mérite d'être soutenue. Nous restons mobilisés pour apporter notre contribution à l'organisation de cette manifestation et pour redonner un rayonnement national à ces festivals que nous devons réussir à inscrire sur la liste des festivals nationaux encadrés et reconnus par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Les nombreux festivaliers venus d'ici et d'ailleurs apprécient. Il faut participer à ces festivités pour réjouir le cœur de notre population et valoriser ce village, c'est important pour la sauvegarde de notre valeur, de nos valeurs et de notre... En plus des danses mises en exergue, l'édition 2019 a fait aussi une part belle au processus d'extraction et de production de l'huile de palme ou huile rouge. Tout est art ici en pays d'Am.